Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier car nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui nous exauce. Amen. Allô, allô? Amen. On m'entend? Alors aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Galates chapitre 5, verset 10. Je répète, Galates chapitre 5, verset 10, qui dit « J'ai confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Nous allons prendre aussi Galates chapitre 1, verset 7. Galates chapitre 1, verset 7, qui dit « Non pas qu'il y ait une autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui que celui qui nous trouble, qu'il porte la peine et qu'il ne renverse pas l'évangile de Dieu. D'accord? Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui me trouble porte la peine et qu'il ne renverse pas l'évangile de Christ. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui me trouble porte la peine et qu'il ne renverse pas l'évangile de Christ. Amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui me trouble porte la peine et qu'il ne renverse pas l'évangile de Christ. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Mon Sauveur, entends ma prière ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, que celui qui me trouble porte la peine et qui ne renverse pas l'évangile de Christ. Que celui qui me trouble, Seigneur mon Dieu, qu'il porte la peine, Seigneur mon Dieu, Papa, et qui ne renverse pas l'évangile de Christ, Seigneur. Que celui qui me trouble, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'il porte la peine, Seigneur, et qui ne renverse pas l'évangile de Christ, Seigneur, Papa. Entends ma prière ce matin, Seigneur mon Dieu. Celui qui me trouble, Seigneur mon Dieu, qu'il porte la peine. Celui qui me trouble, qu'il porte la peine. Celui qui me trouble, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine, Seigneur, et qu'il ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouble porte la peine et qu'il ne renverse pas ton évangile au nom de Jésus. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine et qu'il ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine, Seigneur, et qu'il ne renverse pas ton évangile. Seigneur, que celui qui me trouble, qu'il porte la peine et qu'il ne renverse pas ton évangile, Seigneur mon Dieu, qu'il ne vienne pas me troubler, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'il ne vienne plus me troubler, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière ce matin, que celui qui me trouble, qu'il porte la peine, Seigneur mon Dieu, Papa, et qu'il ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine, Seigneur. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine, Seigneur. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile, Seigneur. Que celui qui me trouble, qu'il porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile.
Que celui qui me trouble, qui porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouble, qui porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouble, Seigneur, qui porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile, au nom de Jésus. Entends ma prière ce matin, Seigneur. Que celui qui me trouble, Seigneur mon Dieu, qu'il porte la peine, Seigneur, et qui ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me porte, qu'il porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouve, Seigneur, qu'il porte la peine et qui ne renverse pas ton évangile. Que celui qui me trouve, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouve, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouve, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouve, qu'il porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur, et que ton évangile ne soit pas renversé. Que celui qui me trouve, Seigneur, qui porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur, mon Dieu, Papa, et que ton évangile ne soit pas renversé. Entends ma prière ce matin, Seigneur. Que celui qui me trouve, qu'il porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, que ton évangile ne soit pas renversé, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé, mon Dieu. Que celui qui me trouve, qui porte la peine et que ton évangile ne soit pas renversé. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, que ton évangile ne soit pas renversé, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que ton évangile ne soit pas renversé, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur mon Dieu, que ton évangile ne soit pas renversé. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, et que ton évangile ne soit pas renversé, mon Dieu. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur, que ton évangile ne soit pas renversé. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que celui qui me trouve, qui porte la peine. Seigneur, que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur. Que celui qui me trouve, qui porte la peine, Seigneur mon Dieu, Papa, et que ton évangile ne soit point trouvé. Ibadete ramase ke tu branti kama rakale barata jeke tu ramase le basan tu rakale brand tu rakate brekete rabala tu rabasha katibre remala so karaba imalada gada bazaga irabale karabashente imatu rabala karaba dezeke imarabala kataragada irada zaza karabada ilamarente brentu ragade imarabada jekete rabada zekete imalagada laba rabade raba iraka laba randa rabada je kabakunta rabala zekete imalada ragada rabaza araka lekete rabala shagada iramala barente rabaza katu bragada imarabagale katu ramadaza irakale baradaza ebralosa se makantu aramakantu rabaske imarabado shakatu bragade aramakanta ragada raba elekede ragada zeze larata ibalagada aramagada brigede abalagada jegede imarabagada bragado abalakatu ramada arabazakatu ragada erebalajagada rebe imarabazakatu raga amarate zamatu apaka la banda epala abada epala katere ekatu branda akapagadaze erubagala badaja erubakala bragada erubagala bakata imarapakatu brakate erumalapazakate imarapakatu rabada erimalapakataze erimalakatu rabada eradadadada ibarazagada bregede imarakatu rabadaja akatabala seke erumasaka rusupa abulakata lekete imarapaka rumala
de lagada jegede rabada roba lagada la elegede lege arabado rabaza katubranda imarabagada bregede irabagada jegedu rabada azupara delege ebiramatu rabada baske rekete kete karabaraba ibarakatu rabada jegede erubada zabala gada aroma lakato arubala gada erakabara. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 1 verset 20. 1 Timothée chapitre 1 verset 20 qui dit « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Nous allons ouvrir nos Bibles aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32 qui dit « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu aujourd'hui de nous aider à ne point blasphémer, que nous soyons afin que nous ne soyons point livrés à Satan et que lui-même, il nous châtie lorsque nous sommes jugés afin que nous soyons point condamnés avec le monde. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon sauveur, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Que je ne blasphème point. Que je ne blasphème point. Que je ne sois point livré à Satan. Que je ne sois point livré à Satan. Et que tu me châties afin que je ne sois point condamné avec le monde. Que tu me châties afin que je ne sois point condamné avec le monde. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur. Ô Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Que je ne blasphème point. Que je ne blasphème point. Que je ne sois point livré à Satan. Que je ne sois point livré à Satan. Et que tu me châties afin que je ne sois point condamné avec le monde. Que tu me châties afin que je ne sois point condamné avec le monde. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Arakatabre sakaturabala iragadele bekaparunte rabasere imarata rakato arapagala braga eruma lazaka ture ibasakatu brakate que je ne blasphème point, que je ne sois plus livré à Satan breke imarapakato rakatu zamarakata ekabarakate erumalarakato erubagata braga aramagada zegede ilagada legede ramada ibaraga jagada bregede amata zegede brege rumalakata nakata ebula makabu makate rumakata brikalata rumakata zegede rumalakata ebuta barakate rumalazakatu zegede rubagata zegede que je ne sois pas que je ne blasphème point, que je ne sois point livré à ça, que tu me châties, que je ne blasphème point, que je ne sois pas blasphémer et à ne point livrer à Satan. Châtie-moi toi-même afin que je ne sois plus condamné avec le monde. Que je ne blasphème pas, que je ne sois plus livré à Satan, que tu me châties toi-même afin que je ne sois plus condamné avec le monde, que je ne blasphème pas, et que tu me châties toi-même afin que je ne sois pas condamné avec le monde. Que je ne blasphème pas, que je ne sois pas livré à Satan, que tu me châties afin que je ne sois pas livré condamné, que je ne blasphème pas, que je ne
que tu me châties toi-même afin que tu ne sois plus condamné avec le monde. Seigneur, que je ne blasphème plus, que je ne sois plus livré à Satan et que tu me châties toi-même afin que je ne sois plus condamné avec le monde. Que je ne blasphème plus, que je ne sois plus livré à Satan et que tu me châties toi-même afin que je ne sois plus condamné avec le monde. Que je ne blasphème plus, que je ne sois plus livré à Satan. Thank you, Jesus. Amen, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je proclame dans ta vie, je reçois que le Seigneur fera porter ta peine à celui qui te trouve. Amen. Amen. Tu ne blasphémeras pas. Amen. Amen. Tu ne seras pas livré à Satan. Amen. Amen. Et le Seigneur te châtiera quand tu seras jugé lui-même, afin que tu ne sois point condamné avec le monde. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Sakabaranta. Dieu te bénisse. On va continuer dans cet élan de prière par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu va nous exaucer encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un puissant verset. Oh my God. Puissant verset. Nous allons transformer en sujet de prière. Amen. Psaume chapitre 119, verset 126. Psaume 119, verset 126. La Bible dit, il est temps que l'Éternel agisse. Ah! Amen, amen. Il est temps que l'Éternel agisse dans notre vie. Amen. My God, my God. Il est temps que l'Éternel agisse. Psaume 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps. Psaume 119, verset 126, merci. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Ta loi. Il est temps que l'Éternel agisse. Je prie. Amen. Il est temps que Dieu agisse pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois Il est au nom de temps Jésus. que Dieu agisse dans ta famille. Amen. Il est temps que Dieu agisse pour tes finances. Amen. Il est temps que Dieu agisse pour ton mariage. Il est temps que Dieu agisse pour ce dossier. Il est temps que Dieu agisse pour tes études. Il est temps que Dieu agisse pour tes enfants. Il est temps que Dieu agisse pour ta santé. Il est temps que l'Éternel agisse et Dieu agira au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Jéhovah agira au nom de Jésus. Amen. Adonai agira au nom de Jésus. Amen. Elohim agira au nom de Jésus de Nazareth. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Et tu verras Dieu agir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour dire, Seigneur, il est temps que tu agisses dans ma vie. Amen. Seigneur, il est temps que tu agisses dans ma vie. Amen. Seigneur, il est temps que tu agisses dans ma vie. Amen. Seigneur, il est temps que tu agisses dans ma vie. Amen. Amen. Et avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Pour la bouche, prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends au nom de Jésus. Seigneur, il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps, Seigneur, que tu agisses dans ma vie, Seigneur mon Dieu, Papa. Il est temps que tu agisses dans mes finances. Il est temps que tu agisses dans les études de mes enfants. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans mes projets, dans mes activités. Il est temps que tu agisses dans ma santé, Seigneur. Il est temps que tu agisses dans ma vie, Papa. Il est temps que tu agisses dans la vie de ma famille. Il est temps que tu agisses dans la vie de ma famille. Il est temps que tu agisses dans la vie de mes enfants. Il est temps que tu agisses dans la vie de mon mari, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière ce matin. Il est temps que tu agisses dans mon foyer, Seigneur. Il est temps que tu agisses dans mes finances, Seigneur. Il est temps que tu agisses dans mes projets, Seigneur. Il est temps que tu agisses dans les études de mes enfants. Il est temps que tu agisses dans ma santé, dans la santé de mes enfants, dans la santé de mon mari. Il est temps que tu agisses, Seigneur mon Dieu, Papa, de notre foyer. Il est temps que tu agisses dans mon couple, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière, Seigneur. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma vie, Seigneur. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans la vie de mes enfants, les noms précieux. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses, Seigneur. Il est temps éternel que tu agisses. Il est temps éternel que tu agisses.
Adonai, il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu interviennes. Il est temps que tu interviennes. Il est temps que tu interviennes. Cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré. Il est temps que tu agisses, papa. 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 Cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré. Il est temps que tu agisses, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Dieu te bénisse abondamment. Amen. L'Éternel agira au nom de Jésus. Amen. Il changera cette situation défavorable. Amen, amen, je reçois. Il te bénira. Amen. Il mettra fin à ce saignement démoniaque. Amen, amen. Il mettra fin à ce saignement démoniaque. Amen, amen. Il mettra fin à ces attaques. Amen. Il mettra fin à ce mal. Amen, amen. Jéhovah agira au nom de Jésus. Amen. Jéhovah agira au nom de Jésus. Amen. Jéhovah agira au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ok, nous allons poursuivre notre série, poursuivre notre message intitulé « Petits enfants de péché, point ». 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. La Bible dit, petits enfants, je vous écris ces choses, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement des nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Okay. Donc, nous sommes arrivés quelque part avec ce message. Après avoir posé les différents fondements, on a vu pourquoi, la première raison pour laquelle il ne faut pas pécher. On a vu que le péché a détruit Lucifer. Amen. Amen. Qui était un archange de Dieu, l'un des plus anciens archanges de Dieu, qui est devenu aujourd'hui, qui est devenu plus tard Satan. Satan, c'est en hébreu, ça veut dire adversaire. Satan, c'est en hébreu, ça veut dire adversaire. Donc, il est passé de l'archange, de l'ange de lumière, il est passé de l'astre brillant à adversaire. Amen. Il est passé de astre brillant à adversaire. Il est passé de astre brillant à adversaire. Et on a compris, dans cette première partie, j'avais posé la question qui était très essentielle. Qui a créé Lucifer? On dit c'est Dieu, nous sommes d'accord. Mais qui a créé Satan? On a tous compris que c'est le péché qui a créé Satan. C'est le péché qui a créé Satan. C'est pour cela que en Jean chapitre 8, verset 44, par exemple, Jésus dit aux disciples, aux pharisiens du moins, qu'ils sont des enfants du diable. Et que vous devez comprendre en 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit la même chose. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Et au verset 10, on dit, c'est là qu'on reconnaît la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le diable a la puissance d'enfanter quelqu'un. Ça ne veut pas dire que le diable a enfanté quelqu'un. Non, ça ne veut pas dire que le diable a créé. Satan ne peut pas créer. Il est lui-même une créature, donc il ne peut pas créer. Mais c'est simplement que chaque fois que quelqu'un commence à prendre plaisir au péché, il devient un adversaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Chaque fois qu'une personne prend plaisir au péché, elle devient un adversaire. Alléluia. Elle devient un adversaire. C'est ça, Satan. Chaque fois que quelqu'un commence à pratiquer le péché, il devient un adversaire. Maintenant, pourquoi on dit enfant du diable? Parce que le diable a commencé ça avant lui. C'est pourquoi en Jean 8, 44, Jésus a dit, il pêche dès le commencement. Quand il ment, il parle de son propre fond. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Et il est le père du mensonge. Or, le péché là, le système, ce que tu dois savoir, c'est que le système fondamental du péché, c'est le mensonge. Amen. Quand vous lisez Psaume 119, verset 160, la Bible dit que la vérité, le fondement de ta parole, c'est la vérité.
parlant de Dieu. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Psaume 119, verset 160. Le fondement de la parole de Dieu, là, c'est la vérité. Maintenant, le fondement du péché et de la parole du diable, c'est le mensonge. Amen. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le père du mensonge. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Maintenant, quand vous prenez Jean 8, 44, Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Vous voyez, il ne dit pas qu'il est le père du péché. Mais en 1 Jean 3, 8, on dit pêche dès le commencement. Mais en Jean 8, 44, Jésus dit qu'il est le père du mensonge. Pourquoi? Parce que le fondement du mensonge, le fondement du péché, là, c'est le mensonge. Jean 8, 44, merci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, on ne dit pas qu'il est le père du péché, mais on dit qu'il est le père du mensonge. Parce que le système du péché et le royaume du diable fonctionnent sur la base du mensonge. Amen, amen. Ok, maintenant, mets-moi 1 Jean chapitre 3, verset 8, on dit que Satan pêche dès le commencement. Et Jésus, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, quand vous mettez les deux versets côte à côte, vous comprenez que le péché ne peut pas prospérer sans le mensonge. 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Comme pour dire qu'il est le premier à avoir péché. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, quand on va au verset 10, on découvre au verset 10 la différence. On nous dit, c'est par là qu'on voit la différence entre les fils de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Donc, moi, quand je lis ce genre de verset, je dois commencer à trembler sur moi-même. Quelqu'un peut facilement devenir un enfant du diable. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de croire qu'il est enfant de Dieu, mais parce qu'il vit dans le mensonge, parce qu'il pratique le péché, Dieu ne le reconnaît pas comme son enfant, mais c'est le diable qui le reconnaît comme son enfant adoptif. Donc moi, quand je lis ça, je ne peux pas m'amuser avec ma vie. Je préfère me tourner du côté de la vérité et de la justice, afin de demeurer enfant de Dieu. Amen, amen. En 1 Jean 3, 1, la Bible dit nous sommes des enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. Amen. Donc, je suis un enfant de Dieu, c'est ce que je suis. Je ne peux pas m'amuser à aller me faire adopter par le diable. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ah, disons. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un fait. Ce n'est pas une suggestion. C'est un fait. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Parce que je le confesse de ma bouche. Je suis enfant de Dieu. Amen. À partir du moment où je suis enfant de Dieu, je fais attention à ma vie pour ne pas devenir enfant du diable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Amen. Donc, il est important que chacun de nous prenne conscience de ces réalités-là. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Amen. Non. Parce que là où ton père se trouve, c'est là que tu vas. Amen. Donc, un enfant du diable, c'est lui qui va en enfer. Pas que Dieu avait fait l'enfer. Mais là où ton père est, c'est là que tu vas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ok, je vais vous montrer ça et puis nous allons continuer. Matthieu 25, 41. Jésus dit que Dieu a fait l'enfer pour Satan et ses anges. Donc Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Mais Dieu est trop juste. Matthieu 25, 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez un peu. Amen. Donc, le feu éternel, l'enfer, a été préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Mais Jésus dit, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la voie du diable. Donc, moi, je ne vais pas suivre la voie du diable. Amen. Je vais suivre la voie de Dieu. Amen. Amen.
Comme ça, je n'irai pas dans le feu éternel, Amen. mais j'irai dans le paradis au nom de Jésus. Amen, amen. J'irai dans le paradis. Et c'est ce que je prophétise dans ta vie. Amen, je reçois. Tu ne suivras pas la voie du diable. Amen, je ne suivrai pas la voie du Tu diable. suivras la voie de Dieu. Je suivrai la voie de Dieu. Et tu iras au paradis au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Et au paradis au nom de Jésus. Donc, on a vu comment le péché a détruit Lucifer qui était parfait. Ok, on va voir une deuxième victime. Et là, je vous parle des victimes du commencement. Je ne vous parle pas des victimes de après, les victimes du commencement. Donc, Lucifer était une victime, il est devenu un adversaire. Ok. Maintenant, deuxième victime que nous allons voir, c'est le serpent. Pourquoi il ne faut pas pécher? Parce que le péché a détruit le serpent. Ok. Pourquoi il ne faut pas pécher? Première raison, c'était quoi? Parce que le péché a détruit qui? Lucifer. Deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas pécher, parce que le péché a détruit le serpent. Il y a des informations que nous n'avons pas. Mais quand tu lis la Bible, c'est pourquoi la Bible dit en Psaume 119, verset 130, que la révélation de ta parole est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, et Psaume 119, verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Donc, la parole de Dieu t'éclaire sur des choses importantes. Le serpent a été détruit par le péché. Amen. Amen. Même moi, Genèse, on va voir ça ensemble. Genèse chapitre 3, regardez Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit, Genèse chapitre 3, verset 1, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. D'abord, même moi, Genèse chapitre 1, verset 21. Okay, on va revenir sur Genèse chapitre 3, verset 1. Regardez Genèse chapitre 1, verset 21, verset 22. Dieu a béni tous les animaux. La Bible dit, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds et tout multipliez. Dieu a béni tous les animaux, tout le bétail. Genèse 1, 21, 22. Dieu a béni tout le bétail. Donc, le serpent était béni. Le serpent, il y a le serpent que nous voyons après la chute et il y a le serpent avant la chute. Genèse 1, 21. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu les bénit. Le serpent était béni. Tu peux commencer ta vie avec la bénédiction. Amen. Et tu termines malheureusement avec la malédiction. C'est pourquoi, tant que tu vis sur la terre, là, sois vigilant. Amen. Amen. C'est pas fini. C'est après la mort que c'est fini. Amen. Mais tant que tu vis sur la terre, sois vigilant. Le serpent a commencé son existence avec la bénédiction. Avec la bénédiction, il était béni. Quand on voit maintenant Genèse 3, 1, on dit le serpent était l'animal, il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Remets-moi s'il te plaît, verset 1, Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Regardez bien, de tous les animaux des champs. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Suis-moi, on va faire ressortir des choses incroyables. Il était le plus rusé. Il avait de bonnes choses. Vous savez, Genèse 1, 31 dit Dieu a regardé tout ce qu'il a fait et tout était très bon. Genèse 1, 31. Tout était très bon. Donc, le serpent fait partie des créatures de Dieu et le serpent était très bon. Amen. Ah. Amen. Amen. Je sais que dans ta tête, il y a des choses parce que tu es concentré sur aujourd'hui, sur l'image du serpent aujourd'hui. Mais je vais te donner par l'esprit l'origine des choses. Amen. Pour que tu comprennes. Donc, Amen. Ouvre ton esprit, ouvre ton esprit. Ne te concentre pas sur seulement le serpent d'aujourd'hui. Suis-moi d'abord, regarde les Écritures. Le serpent était très bon. Genèse 1, 31 dit quoi? Dieu regarde, Dieu vit tout ce qu'il a fait et tout cela était très bon. Amen. Or, Genèse 1, 21, 22 t'a dit que Dieu a fait tous les animaux. Le serpent était dedans. Amen. Il était très bon. Mais regardez ce qu'il est devenu. Fais attention au péché. Le péché est dangereux. Amen. Et le dimanche dernier, on a dit quoi? Que l'origine du péché, c'est ce qui monte dans ton cœur. C'est pas ce qu'on a dit. Amen. Ésaïe 14, 14, c'est ce qui a trahi, comment on appelle, Lucifer. Il disait en son cœur. Ce que tu dis dans ton cœur, là, c'est ce qui peut te détruire. C'est pourquoi tu dois dire de bonnes choses. Être sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le péché a détruit le serpent. Le serpent était très bon.
Il n'y a rien que Dieu ait créé qui n'est pas bon. Tout ce que Dieu a créé est très bon. Amen. Y compris toi. Amen. Tu étais créé en Genèse 1, 26. Tu étais créé en Genèse 1, 26. Genèse 1, 27. Genèse 1, 31 dit tout était très bon. Donc tu es très bon. Pourquoi il ne faut pas pécher? Parce que le péché a détruit le serpent. Merci. Donc tu es très bon. Amen. 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 Je suis très bon. Je suis très Je suis très bonne. Je suis très bon. Je suis très bonne. Amen. Ok, donnez-moi une seconde. Ok, thank you. Donc tu es très bon. Le serpent aussi était très bon. Qu'est-ce qui a détruit le serpent? Le péché. Le péché. Le péché n'est pas ton ami, le péché est ton ennemi. Amen. Amen. Regardez bien. Quand tu lis Apocalypse 12, 9, le serpent est associé au diable. C'est-à-dire que le serpent fait partie maintenant du nom et de l'image du diable. Apocalypse 12, 9, on dit qu'il était précipité. Le dragon, le serpent ancien. Regardez, Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand on dit ces anges-là, il n'a pas créé d'anges. Ce sont tous ceux qui ont suivi sa rébellion. Tous ceux qui se sont aussi dit dans leur cœur qu'il peut monter sur la montagne, etc., comme on a vu dans Ésaïe 14. C'est tout cela que Dieu a chassé. Ce sont les anges de Dieu. Dieu n'a pas hésité à les chasser. Amen. Amen. Regardez où le nom du serpent est arrivé. Dans l'affaire du diable. Le grand dragon. Le serpent ancien. C'est celui du jardin d'Éden là. C'est de lui qu'on parle ici. Parce que le serpent du jardin d'Éden a été lui-même manipulé par Lucifer, qui lui-même avait été manipulé par le péché. Deux créatures parfaites se sont fait avoir. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, fais attention à ta vie. Amen. 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 Tu ne peux pas calculer avec le péché. Tu ne peux pas être plus intelligent que ça. Tu ne peux pas. Je ne suis pas en train de prophétiser sur toi, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas. La seule chose qui te met à l'abri du péché, c'est la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, verset 11. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en s'orientant d'après ta parole? Ta propre sagesse ne peut pas t'aider contre le péché. Ta propre intelligence, Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Les gens pensent qu'ils sont intelligents. Ils veulent suivre le monde. Tu veux suivre le siècle présent. Le siècle présent, le système de ce monde-là, il est sous le contrôle du diable. Mets-moi 1 Jean chapitre 5, verset 20. Verset 19, verset 20. 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. On parle du système. C'est un système dans lequel beaucoup sont en train de tomber. 1 Jean 5, 19, merci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. On parle d'un système. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Malheureusement, à cause du pays dans lequel je suis. Mais si vous avez un peu de Saint-Esprit, juste un peu, vous pouvez comprendre le système dans lequel nous sommes. Amen. Tout ce qui est impur, tout ce qui est immoral, tout ce qui est abominable, c'est ça qui est accepté aujourd'hui. C'est vrai. Mais tout ce qui est décent, tout ce qui est moral, tout ce qui est correct est rejeté. C'est vrai.
Mais le verset 20. Quelqu'un doit couper son micro à cause de l'écho là. Mais le verset 20. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Même-moi le verset 18. Même-moi le verset 18. Que celui qui est de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Garde-toi toi-même. Le diable ne va pas te toucher. Verset 18. Garde-toi toi-même. Le péché ne va pas te toucher. Si tu te gardes, si tu te conserves pur, tu ne seras pas touché. Amen. Amen. Mais si tu veux suivre, tu vas tomber dans la drogue. Tu vas tomber dans des choses qui vont t'échapper. Tu vas tomber dans des choses qui vont te faire du mal. C'est ce qui arrive au serpent. Reste là où tu es. Il allait suivre les conseils de Lucifer. Amen. Reste là où tu es. Il allait se mettre sa bouche dans ce qui ne le regarde pas. Il veut suivre le système du diable. Tu sais d'où venait le diable? Rempli d'aigreur. Apocalypse 12:9 te l'a montré. Il a perdu sa place au ciel. Il est rempli de colère. Tout ce qui peut détruire va chercher à les détruire. Mais Satan ne te détruira pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça ne me dit tu as ni moi, ni mes enfants. Amen. Au nom de Jésus. C'est pourquoi en Romains 12, verset 1, la Bible dit qu'il faut qu'on s'offre comme des sacrifices vivants, saints et agréables à l'Éternel, ce qui sera pour nous un culte agréable. Verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne faut pas suivre le monde. Merci beaucoup, Romains 12:2. Il ne faut pas suivre le monde. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chaque fois que tu lis la Bible, tu es en train de renouveler ton intelligence. Amen. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, comme tu es en train de faire maintenant là, tu es en train de renouveler ton intelligence. Chaque fois que tu pries, tu es en train de renouveler ton intelligence. C'est comme ça que ça se passe. Le monde, le système de ce monde, pour être riche, il y a un système qui n'est pas bon pour être riche. Dieu peut te rendre riche dans la légalité. Amen. Mais on va te montrer un système qui est autre que celui de Dieu pour être riche. Dieu peut te rendre célèbre dans la pureté. Mais on va te montrer un autre système impur par lequel tu peux devenir célèbre. Comment aujourd'hui on monte des enfants contre les parents? Au nom de quoi? La liberté. Au nom de j'ai le droit, j'ai le droit. On prend des enfants, on fait des enfants des adversaires de leur mère, des adversaires de leur père, en utilisant un mot qui est bon, le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Mais beaucoup d'enfants qui ont suivi cette affaire de j'ai le droit, et qui se sont ligués contre leurs parents, se sont retrouvés dans la rue. C'est vrai. Beaucoup sont devenus aujourd'hui des SDF, beaucoup sont devenus des drogués. Faites attention, les conseils que tes parents te donnent aujourd'hui, c'est ce qui va t'aider demain. Amen. Ce pas tes parents biologiques ou tes parents spirituels, c'est ce qui va te sauver demain. Amen. Amen. Il y a des choses que nous on a vues, toi tu n'as pas encore vues. Donc quand on te parle, tais-toi, écoute. Amen. Amen. Quelqu'un, j'ai le droit, j'ai le droit. Le droit existe avant toi. Tu n'as pas été créé pour le droit. Dieu a créé le droit pour toi. Ce n'est pas toi qui as été créé pour le droit. Donc le droit ne peut pas faire de toi son esclave. Amen. Amen. Au nom de la liberté, on voit aujourd'hui comment. Si tu as compris, tu as compris. Au nom de quoi? C'est au nom de la liberté? C'est vrai ou pas? C'est vrai. On dit chacun est libre. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre. Donc la liberté, c'est un bon mot. 2 Corinthiens 3:18, 2 Corinthiens 3:17. Là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. La liberté, c'est un bon mot. Mais la liberté est utilisée pour glorifier le péché. C'est ça le système du diable. Ah Seigneur, aide-moi. Nombre chapitre 21, 2 Corinthiens 3:17. Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Donc la liberté c'est un bon mot. Mais la même liberté était utilisée pour créer une loi afin de sanctifier ce qui est impur, de légaliser ce qui est abominable. Au nom de la liberté. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots. Satan est très malin.
Il va prendre le bon mot que tu veux entendre. Il y a un système que le diable aime. Utiliser ce que tu veux entendre pour te parler. Les flatteurs qui sont dans le monde là pour avoir une fille, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire à la fille ce qu'elle veut entendre. C'est vrai. C'est comme ça un menteur, il te dit ce que tu veux entendre. Tu es belle, tu es la plus belle. Oh, ta mère, elle dit quoi? Ta mère, oh, laisse ta mère, c'est une vieille. Elle est dépassée, elle ne veut pas que tu t'épanouisses. Ta mère ne veut pas que tu sois à l'aise. Ta mère ne veut pas, ton père ne veut pas, ta mère, laisse. Écoute, tu as le droit de, c'est ta vie, tu peux faire ta vie ce que tu veux. À l'instant là, c'est ce que tu veux entendre. Satan au courant. Donc c'est ce qu'il te dit. Jusqu'au jour où il n'aura plus besoin de toi. Il a fait ça au serpent. Qui était le plus rusé. Toi, tu n'es même pas le plus rusé. C'est toi qui joues les têtus. Hey! Regardez Nombre 21. Oh, Jesus. J'espère que je pourrai vous donner. Si on ne finit pas pour le serpent, je dis on finit dimanche prochain. C'est bon ou pas? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose depuis ce Amen. Amen. Nombre 21, verset 4 à 8. Dans Nombre 21, verset 4 à 8, dans le désert, les Juifs ont commencé à murmurer encore. Ils étaient impatients. Ils ont commencé à parler contre Dieu et contre Moïse. Pour les punir, Dieu a fait venir des serpents brûlants. Nombre 21, verset 4 à 8. Dieu a fait venir des serpents brûlants qui les mordaient et ils mouraient. Et au verset 8, Moïse, ils sont allés voir Moïse pour prier. Au verset 7, Moïse a prié. Dieu dit à Moïse au verset 8, fais-toi un serpent d'airain, un serpent en bronze, mets-le sur une croix. Quiconque regarde le serpent, il sera guéri. Le serpent est devenu quoi? Le symbole du péché, le symbole de l'impatience, le symbole de la rébellion, le symbole de la colère de Dieu. Le symbole du péché. Vous connaissez le logo de la pharmacie, non? Si, si. Oui. C'est ça, ce que Moïse a fait dans le désert, là. C'est ce que la pharmacie a pris. Donc, Moïse a fait un serpent d'airain, verset 8, merci beaucoup. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera, conservera la vie. Ce n'est pas que le serpent donne la vie. Non, c'est ton péché, tu regardes. Et puis tu reconnais que tu as péché. Et Dieu te sauve. C'est ce qu'il voulait dire. Amen. Le serpent ne donne pas la vie du tout. C'est ton péché, tu regardes. Regardez comment le serpent est devenu. De quelqu'un qui était béni, Genèse 1, 21, 22. De quelqu'un qui était très bon, Genèse 1, 31. Regardez ce qu'il devient au fur et à mesure qu'on suit les Écritures. Il est devenu le synonyme du diable. Il est devenu comme le symbole du péché. C'est ce que le péché fait des gens. Quelqu'un qui est très bien peut devenir autre chose à cause du péché. Vous voyez un enfant qui est poli, qui est bien, qui est tout, parce qu'il est parti au lycée. Il est tombé, comment on appelle, dans un faux groupe. Il est devenu un drogué, il est devenu quelqu'un d'autre, on ne peut plus le saisir. C'est le péché qui fait ça, c'est ça. Vous voyez une jeune fille qui était très bien avec ses parents, qui était studieuse, qui était intelligente et bien. Elle va au collège, elle va au lycée, elle va tomber là-bas dans un faux groupe. Quand elle revient en vacances à la maison, 10 000 boucles d'oreilles dans son visage. Tatouage sur son ventre, tatouage en bas de son pied. Qui va regarder en bas de ton pied? Tu mets tatouage là-bas, ça vous fait quoi? Elle va revenir, elle est devenue des choses, comment on appelle? Jésus. Ses parents n'arrivent plus à... Ses parents ne peuvent plus rien, il la regarde. Si tu parles, elle va appeler la police. Cela n'est pas le partage de mes enfants, nom de Amen. Dieu. Si tu parles, elle va appeler la police. Si tu parles, il va appeler la police. Les parents regardent, ils sont étonnés. Ils sont impuissants. C'est le péché qui fait ça. C'est pourquoi, depuis que vous êtes connecté à ce ministère, je vous ai toujours dit, priez pour vos enfants. Amen. Un parent inconscient, il ne prie pas pour son enfant. Il parle seulement. Alléluia. Un parent conscient, il prie et il parle. Et il y a des moments où tu ne parles plus, tu pries seulement. Ta parole va le trouver dans son âme. Amen. Priez pour vos enfants, le monde est dangereux. Je ne suis pas en train de t'effrayer. Ce n'est pas un évangile pour t'effrayer, c'est pour te rendre conscient. Ce n'est pas pour que tu aies peur, non, au contraire, c'est pour que tu sois conscient, pour que tu sois éveillé. Le monde dans lequel on est là, que tu le veuilles ou non, ce n'est même pas moi qui ai dit. 1 Jean 5, 19 l'a dit. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est dangereux, le monde est méchant. Ouais. Prie pour tes enfants, prie pour toi-même,
prie pour ceux qui sont autour de toi. Amen. Des moments qui sont concentrés sur la mode. Tes enfants sont en train de se perdre. Toi, tu es concentré sur la mode. Tu n'as rien dans ta tête. Oh. Tes enfants sont en train de se perdre. Tes enfants font 2 avortements, 3 avortements. Tu n'es même pas au courant. Tu es concentré sur autre chose. Dieu va te demander des comptes. Qu'est-ce que cet enfant qui t'a donné est devenu? Regardez l'homme 21, le serpent est devenu symbole du péché. Je prie pour toi. Cela n'arrivera pas à tes enfants. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit de marcher sur qui? Sur les serpents. Sur les serpents. Marcher sur eux, piétiner-les, écraser-les. Le serpent a gâté tellement il a... Oh, Jesus. Le péché l'a rendu inutile. À tel point que Jésus dit, marchez sur lui. Écrasez-le. Luc 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Regardez bien quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vos yeux se sont ouverts sur un mot. Il dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Donc, marcher sur les serpents là, il faut avoir le pouvoir. Amen. Or, le serpent est devenu le symbole du péché. Il faut un pouvoir pour marcher sur le péché. Je te l'ai dit depuis le début, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire de mathématiques, ce n'est pas une histoire de je sais ce que je fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tais-toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne connais pas le monde. Tu n'étais pas là à la fondation du monde. Tu n'étais pas là à la création. Tu ne connais rien. Tais-toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est vrai. Il faut un pouvoir pour dominer le péché. Amen. Reste tranquille. C'est Dieu qui sait comment nous aider. Amen. 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 En Somme 143, verset 10, non, il dit, enseigne-moi ta volonté. Que ton bon esprit me montre la voie que je dois suivre. La voie droite que je dois suivre. Que ton bon esprit me montre. C'est pourquoi en Jean 16, 13, Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira. Amen. Amen. Laisse Dieu te montrer comment faire. Amen. Amen. C'est lui qui connaît toutes choses. Il peut t'aider à gérer tes enfants. Il peut t'aider à avoir une bonne relation avec tes parents. Il peut t'aider à éviter les erreurs de ce monde. Amen. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes, ils pensent que la chrétienté, c'est pour les vieux. Non, Jésus était jeune. Jésus, il est mort à 33 ans et demi. Il était jeune. Amen. 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 Je parle du Seigneur comme d'un être humain. Le Seigneur était un jeune homme. Jésus n'était pas vieux. Il était jeune. Il était jeune. Donc, Jésus, le message de Jésus concerne les jeunes aussi. Amen. Et autour de lui, il n'y avait que des adultes. Donc, son message concerne aussi les adultes. Amen. Il y avait des vieillards. Son message concerne aussi les vieillards. Il y avait des femmes. Il y avait des hommes. Son message concerne tout le monde. Amen. Amen. Et quand on suit le message de Jésus, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Parce que dans ce monde où nous sommes là, il y a des erreurs dont tu ne peux pas te remettre. La trace va rester sur toi. Attends, je vais avancer. Oh, Jesus. Ok, regardez. Quand vous lisez Matthieu 23, 33, il y a une parole qui va vous choquer. Jésus parle aux pharisiens. Matthieu 23, verset 33. Jésus parle aux pharisiens, puis il dit quoi? Il dit serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au jugement éternel? Amen. Amen. C'est vrai. Au châtiment de la géhenne. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Regarde comment il parle d'eux. Le serpent est devenu quoi? Le symbole du condamné. Le symbole de l'esclave du péché. Il dit, vous êtes race de vipère. Ça veut dire quoi? Vous appartenez à la race. Vous êtes les descendants du serpent du jardin d'Éden. Des manipulateurs, des menteurs. Regardez la langue du serpent. Elle est coupée en deux. Elle est fourchue. C'est un symbole. On utilise ce symbole-là pour parler des gens qui ont une double langue. Des gens qui disent une chose et qui font le contraire. Ouais. On dit tu es un serpent. Parce que la langue du serpent est fourchue. Donc, la personne est partagée. Elle peut te dire A et puis elle fait B. Elle peut te dire B et puis elle fait A. Et quand tu es de Dieu, tu as une seule langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Amen. C'est pourquoi Jésus leur a dit race de vipères. Vous dites que vous aimez Dieu, mais regardez vos manières de vivre.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu puis tu vis de telle manière. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous êtes des serpents, vous êtes race de vipères. Donc le serpent est devenu quoi? Un symbole du condamné au péché, un symbole de l'esclave du péché. Si le péché a réussi à détruire le serpent comme ça, ce n'est pas un être humain que le péché ne peut pas réussir à détruire. C'est pourquoi mets-toi à l'abri. Mets-toi sous l'abri du Très-Haut. L'abri du quoi? Celui qui se... Oh my God, oh my God. Celui qui se met à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mets-toi à l'abri du Très-Haut. Tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il va te protéger. Amen. Cache-toi dans la parole de Dieu. Le péché ne pourra pas t'atteindre. Mets en pratique les Écritures. Tu vas voir comment ta vie sera différente. Somme 91, verset 1. Somme 91, verset 1. Merci. Tu vas voir comment ta vie sera. Celui qui se met à l'ombre, à l'abri du Tout-Puissant repose. Celui qui se met à l'ombre de... Oh, Jesus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. 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 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ma femme en a fait une chanson même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Donc, celui qui demeure sous l'abri, merci, 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Va te cacher en Jésus. C'est pour ça que la vie chrétienne, on la prend au sérieux. Parce qu'il y a des choses dans ce monde que tu ne connais pas. Il y a des choses dans ce monde que tu ne maîtrises pas. Tu vas penser que tu gères, mais c'est la chose qui va te gérer. Ouais. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, on va essayer de voir deux choses principales que le péché a détruites chez le serpent. Première chose que le péché a détruite chez le serpent, c'est le corps du serpent. Le péché a détruit le corps du serpent. Ok, on va terminer par le corps. Première chose, le serpent a été maudit. Laisse le corps, on va terminer par le corps. Première chose, le serpent a été quoi? Maudit. À cause du péché. Je te montrais Genèse 1, 21. 21, 22. Le serpent avait été quoi? Béni avec tous les autres animaux. C'est ça ou pas? Amen. Mais regarde Genèse 3, 14. Dieu dit au serpent, il dit parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Parmi tout le bétail, parmi tous les animaux des champs. Genèse 3, 14. Tu seras maudit. Première chose, le serpent était maudit. Merci. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu seras quoi? Maudit. À cause du péché qu'il a commis. Il a trompé Ève. Il ne faut pas tromper les gens. C'est un péché. Amen. 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 Il a poussé Ève à désobéir à Adam. Parce que Ève n'a pas désobéi à Dieu. Ève a désobéi à Adam. Ce n'est pas la même chose. Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit. Adam a dit à Ève, Dieu dit de ne pas manger le fruit. Ève a mangé. Ça, Adam, elle a désobéi. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes parce qu'elles veulent toujours s'opposer à leur mari. Faire le contraire de ce que leur mari dit. Ça te crée des problèmes pour rien. Sois aligné à ton mari, former une équipe pour avancer ensemble. Amen. Bras de fer dans le mariage, là, ça conduit toujours au divorce. Tu vas te retrouver seul. L'hiver arrive. Le serpent a poussé Ève à désobéir à Adam. Et Ève a poussé Adam à désobéir à Dieu. Amen. 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 Donc, Dieu dit, puisque tu as fait cela, tu seras quoi? Maudit. Le péché a envoyé la malédiction sur quelqu'un qui était béni. C'est pourquoi en Ecclésiaste 18, non, la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ecclésiaste 7, 8, je crois. 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose, 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que 18, c'est celui qui creuse une fosse, il tombera. Voilà. Ecclésiaste 7, 8, merci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain.
Donc, le serpent avait commencé son existence avec la bénédiction. Il la termine dans la malédiction. Je prie pour toi. Tu ne termineras pas dans la malédiction au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tu termineras ta vie dans la bénédiction. Amen. Amen. Je terminerai ma vie dans la bénédiction. Il a terminé dans la malédiction. Mon mari, amen, au nom de Jésus. Il a terminé dans la malédiction. Il a terminé dans la malédiction. Pourquoi? À cause du péché. À cause du quoi? À cause du péché. À cause du péché. Regardez Psaume 109, verset 17. La Bible dit parce qu'il n'a pas aimé la bénédiction, il a préféré la malédiction, il aura la malédiction. Il aura la malédiction. Psaume 109, verset 17. Parce que tu as préféré la malédiction à la bénédiction, tu auras la malédiction. Tu as aimé la malédiction. Tiens, prends la malédiction. Psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Quand tu vis dans le péché là, c'est ta définition qu'elle a. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, il est dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un obéit au commandement du Seigneur, il est dans la bénédiction de Dieu. Amen. Quand quelqu'un met en pratique les préceptes de Dieu, il est dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque quelqu'un décide de vivre autrement que ce qui est bon devant Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait, il attire sur lui la malédiction. Ok. Deutéronome chapitre 28, même Deutéronome 28, verset 1 à 2. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel ton Dieu que te donne aujourd'hui, il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici les bénédictions qui seront ton partage. À partir du verset 2, il commence à citer les bénédictions. Quand tu lis Deutéronome 28, même 28 là, à partir du verset 15, non? Il dit maintenant, si tu n'obéis pas, si tu t'opposes, voici les malédictions qui viendront sur toi. Dans cette même vie, où d'autres peuvent être bénis, d'autres peuvent être maudits. C'est vrai. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28, non, pas verset 13, verset 15, verset 15, bon, verset 15, non. Deutéronome 28, verset 15, regardez. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc la bénédiction et la malédiction, elles sont côte à côte. Moi, je te conseille de faire le bien. Tu seras béni. Amen. 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 Suis Jésus, marche avec Jésus. Même si souvent tu ne comprends pas, ce n'est pas ton problème. Marche par la foi. Ce n'est pas tout on comprend. Amen. Amen. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, là, demain tu vas comprendre. Amen. Amen. Il ne faut pas te presser. On ne peut pas tout expliquer aujourd'hui. Qui est capable de tout expliquer? Ce n'est pas possible. Dieu lui-même, là, il connaît tout, mais il n'explique pas tout. 1 Jean chapitre 3, verset 20 dit, Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu lui-même, il ne va pas tout expliquer. Si tu connais tout aujourd'hui, tu seras comme Dieu. Tu n'es pas fou. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit au peuple d'Israël, vous sortez pour aller à Canaan. Il ne leur a jamais dit, vous allez passer par la mer Rouge. Il ne leur a jamais dit ça. Il ne leur a jamais dit qu'ils allaient passer par la mer Rouge. Il dit, vous sortez de l'Égypte, direction Canaan. Des fois, tu prends le bus. On te dit, on va dans tel lieu. Mais souvent, on ne te dit pas qu'il va faire toutes les stations. Et quand tu es assis dans le bus, tu te rends compte qu'il est en train de faire toutes les stations. Ouais. Quand tu es assis dans le train, tu te rends compte que le type est en train de faire toutes les stations. Mais tu vas faire quoi? Tu vas descendre? Non. C'est la même chose. La foi chrétienne, là, on dit la foi chrétienne, la foi. On marche par la foi. On ne peut pas tout expliquer aujourd'hui. Tu ne peux pas tout comprendre. Ce n'est pas possible. Même il y a des choses qu'on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Celui-même qui va t'expliquer, lui-même ne va pas comprendre. Parce qu'il y a une partie de la vie chrétienne, là, c'est par la foi. 100%. La logique ne peut pas intervenir.
L'intelligence ne peut pas intervenir. La sagesse ne peut pas intervenir. Tout ce qui peut te sauver dedans, c'est la foi. On le suit seulement. Abraham, la Bible dit en Hébreu 11:8, que c'est par la foi qu'Abraham obéit et qu'il partit pour un lieu qu'il ne connaissait pas. On s'en va seulement. Suis-nous. Tu veux être chrétien, tu veux être bon chrétien, marche par la foi. C'est un conseil que je te donne. Hébreu 11:8, merci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Mais à la fin, il a vu où il allait. Si tu suis Dieu, à la fin, tu sauras où tu vas. Amen. 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 Il y a une dimension de la vie chrétienne, c'est par la foi. Si tu veux tout comprendre aujourd'hui, tu vas arrêter. Tu vas rétrograder. C'est pourquoi Ecclésiaste 7:8 dit, ne vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Il faut être patient. Nombre chapitre 21, verset 4. Qu'est-ce qui a trompé les Juifs? L'impatience. Sois patient. Tu ne peux pas tout avoir aujourd'hui. Tu ne peux pas tout comprendre aujourd'hui. On ne peut pas tout expliquer. Avant que je sois chrétienne, expliquez-moi ceci. Avant que je me donne à Jésus, expliquez-moi, je veux comprendre. Non! On ne peut pas tout expliquer. Mets ça dans ta tête. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout. Il y a des choses que tu vas apprendre de toi-même. Amen. Mais Dieu ne va jamais... Est-ce que ça s'existe en français? Ok. En français, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? Dieu ne va pas te mettre sur le mauvais chemin. Il ne va pas te tromper. Amen. Mais c'est en anglais, c'est mieux. God will never mislead you. Ça veut dire que Dieu ne va pas te conduire mal. Voilà. Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français correctement. God will never mislead you. Il ne va pas te conduire sur le mauvais chemin. Vous voyez un peu ce que ça veut, à quoi je pense, non? Oui, oui. Voilà. Dieu ne va jamais t'emmener sur le mauvais chemin. Jamais. Amen. Il va toujours t'emmener sur le bon chemin. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Amen, amen. Et c'est ce qui est ton partage au nom de Jésus. Amen. 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 Le serpent était maudit. À cause du quoi? Du péché. Tu ne seras pas maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que tu obéis aux lois du Seigneur. Parce que tu mets ses commandements en pratique. Parce que tu observes ses préceptes. Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je reçois au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça on fait. J'ai déjà prêché sur ce point-là, sur la bénédiction de Dieu qui enrichit. Comment recevoir la bénédiction? Il faut obéir à Dieu. Amen. Amen. Il faut marcher dans la voie de Dieu. Deuxième chose, ok, par la grâce de Dieu, on pourra terminer aujourd'hui le serpent. Donc, vous voyez que le péché fait quoi? Le péché attire la malédiction. Regardez par exemple Genèse 27, verset 12. C'est lorsque Rebecca dit à Jacob d'aller dire à son père qu'il est Ésaü pour prendre la prééminence. Au verset 12, Jacob dit à sa mère, mais il dit, mais peut-être que mon père se rendra compte et il me prendra pour un menteur. Au lieu d'attirer la bénédiction sur moi, j'attirerai la malédiction. Le mensonge attire la malédiction. Or, le mensonge est un péché. Donc, le péché attire la malédiction. Malédiction. Un avortement, tu seras maudite. Tu vas le coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, tu n'as pas marié. Vous allez vous attirer des malédictions pour rien. Tu vas te mettre dans les bars, dans les maquis pour aller boire, dans les boîtes de nuit pour aller boire. Tu vas t'attirer des malédictions pour rien. Et puis, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, pense à tes enfants. Hein. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'enfants. Ils sont dans tes reins quand tu es un homme. Ils sont dans tes entrailles quand tu es une femme. Je reprends. Même quand tu n'as pas encore fait d'enfants physiques, si tu es un homme, les enfants sont dans tes reins. Quand tu es une femme, là, les enfants sont dans tes entrailles. Leur esprit est déjà là. Quand le temps arrive, quand tu es marié et le temps arrive, ils sortent physiquement. Amen. Donc, même quand tu n'es pas encore marié, même quand tu n'as pas encore fait d'enfant, tout ce que tu fais aujourd'hui, là, tes enfants, ça va tomber sur eux. Bon comme mauvais. C'est pourquoi faire ce qui est bon. Amen. 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 Avant que tes enfants ne viennent dans le monde, ils seront déjà pré-bénis. Ah, c'est joli ça. Ils seront pré-bénis. Amen. Bénis à l'avance. Que Dieu te pré-bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc,
Deuxième chose que le péché a détruit chez le serpent, c'est le corps du serpent. Le corps du serpent était détruit. Beaucoup de personnes ne savent pas que le serpent n'était pas comme il est. Il avait des pattes. Il faisait partie du bétail. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux des champs, entre le bétail. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Dans d'autres versions, on dit, tu ramperas. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent était comme le bœuf, comme la vache. C'était un animal des champs. Il n'était pas comme il est aujourd'hui. Là, le corps du serpent qu'on voit aujourd'hui, c'est le corps de la malédiction. Le péché détruit le corps. Le serpent a perdu ses pattes. Il est tombé sur son ventre. Désormais, il marche sur quoi? Son ventre. Mais il n'était pas comme ça. Il était beau, il était gracieux, il était rusé, il était intelligent. Tu veux suivre ta beauté. Hey, est-ce que tu connais le péché? Je suis belle, je suis beau, je suis un homme. Je tombe les femmes. Tu ne tombes pas les femmes, tu es mouton de sacrifice. Le péché détruit le corps. Quand une femme se met à faire des avortements, ses entrailles se détruisent. Ses trompes se détruisent. Le joueur voudra faire des enfants, il ne pourra plus faire d'enfants. Le péché détruit le corps. Quand quelqu'un rentre dans l'alcoolisme, tu bois l'alcool. À un moment donné, à force de boire l'alcool, tu commences à ressembler à une bouteille d'alcool. Tu commences à ressembler à une bouteille, tes joues se gonflent. Ton visage est toujours comme ça. Regardez bien les ivrognes. Vous avez déjà vu un ivrogne qui a le visage bien relâché? Jamais. Le visage est bouffi. Comme ça. Un ivrogne est toujours comme ça. Regardez bien dans plusieurs de nos quartiers, on voit aux abords des supermarchés, aux abords de certaines rues, les gens qui font la manche souvent pour aller boire. Regardez leur visage confondu. Tu n'arrives même pas à bien distinguer au fond de son visage. Tout fait que ça se referme, le visage se referme. C'est l'alcool qui fait ça. Le péché détruit, c'est l'ivrognerie, l'esprit qui est derrière l'ivrognerie là. C'est lui qui fait ça. Le péché détruit le corps. Faites attention. Il ne faut pas regarder ta jeunesse, il ne faut pas regarder ta beauté, il ne faut pas regarder ton intelligence. Non, tu peux perdre tout ça du jour au lendemain. C'est vrai. Tu peux perdre tout ça du jour au lendemain. Le péché rend malade. Il y a des maladies qui sont le fait de la négligence. Par exemple, mais il y a des maladies qui sont le fait du péché. Le péché est à l'origine de certaines maladies. Je vais te montrer ça dans la Bible. Jean chapitre 5, verset 14. Au verset 1 même, il y avait un homme qui était au bord de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il était couché là, malade. Jésus lui a demandé s'il veut être guéri. Il dit, il n'y a aucun homme, personne pour le jeter à l'eau lorsque l'ange trouble l'eau. Selon lui, il était encore là parce que personne ne pouvait le jeter. Mais quand vous lisez au verset 7, Jésus l'a guéri. Au verset 14 de Jean chapitre 5, qu'est-ce que Jésus lui dit? Voici, tu as été guéri. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, cet homme était malade pendant 38 ans à cause du péché. Il vivait dans le péché, c'est le péché qui l'a rendu malade. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu étais guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, quelle était l'origine du mal de cet homme? Le péché. Le péché peut te rendre malade. Le péché peut te rendre malade. Il n'y a pas de maladie physique, pas spirituelle, physique. Il y a un autre homme encore, Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir du verset 1, ils ont envoyé un homme devant Jésus, un homme malade devant Jésus. Ils ont envoyé un homme malade devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Marc chapitre 2, verset 5 à 11. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les gens disent, ah, c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Il dit, afin de vous montrer que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, marche, rentre chez toi. Dès que Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés, la guérison lui était accessible. Donc, c'est ce frère dont les amis ont décoiffé le toit de la maison dans laquelle Jésus était et qui l'ont fait descendre devant Jésus. Marc 2, 5. Jésus, voyant leur foi, voilà, verset 6, il y avait là, etc., verset 7. Remonte au verset 8. Remonte au verset 7, pardon.
Attends, laisse. Je suis remonté moi-même. Laisse. Verset 5. Voilà, merci. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il était paralytique à cause des péchés qu'il avait commis. Il y a des maladies qui sont dues aux péchés qu'on commet. Il y a des péchés qui envoient des maladies. La rancune, par exemple, là, ça peut envoyer AVC. La rancune, la plupart des arrêts cardiaques, là, les arrêts, on appelle arrêt, comment on appelle? Vasculo-cardiaque, c'est ça, non? Arrêt vasculaire cardiaque. AVC. C'est ça, non? AVC. Ici. C'est dû à la rancune. C'est la rancune qui envoie ça. Il y a aussi les ulcères. La rancune envoie les ulcères. La rancune crée les ulcères. Vasculaire, c'est Si tu ne crois pas, il ne faut pas essayer. La rancune, le fait de garder les choses dans ton cœur, ça peut te créer un AVC. Ça peut te donner des ulcères. Ça peut tuer tes reins. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Donc cet homme, il était paralysé à cause de ses péchés. Le péché a détruit le corps du serpent. Le péché rend malade. Il y a des gens qui sont malades. Tout ce qu'on a besoin de leur dire, réponds-toi. Coucher avec les femmes des gens. Coucher avec les femmes des gens. Coucher avec les femmes des gens. Celui de la piscine de Bethesda, son péché c'était parole. Il parlait trop. Il parlait trop. Quand il a su que c'est Jésus qui l'a guéri, il allait dire aux pharisiens que c'est Jésus qui l'a guéri. Ils ont voulu tuer Jésus à cause de lui. Son péché c'était ça, sa bouche. Il parlait trop. Quand tu parles trop, ça peut te donner des paralysies. Il y a des gens qui ont été frappés par des attaques spirituelles parce qu'ils mettent leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Il y a des gens qui se moquent de tout le monde. Ils rient de tout dans les rues. Fais attention. Tout le monde n'est pas simple dans la rue. Tout le monde n'est pas simple. Il y a des gens qui se promènent avec des démons. Fais attention. Le péché détruit le corps. Il y a des stérilités qui sont dues à des avortements. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont stériles parce qu'elles ont avorté dans leur jeunesse. Donc les trompes sont mortes. Les trompes ont été endommagées. Elles ne peuvent plus enfanter. Jésus peut leur donner de nouvelles trompes. Mais il faut d'abord qu'elles se répandent de leurs péchés. Amen. Il y a des hommes aujourd'hui, ils ne peuvent même pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont manipulé plusieurs femmes. Ils leur ont donné de faux espoirs. Je vais te marier. Il couche avec elle. Il abandonne. Il prend une autre. Je vais te marier. Il couche avec elle. Il abandonne. Il prend une autre. Je vais te marier. Il couche avec elle. Il abandonne. Un jour, il prend conscience. Il dit, je vais arrêter tout ça. Il veut se marier. Il n'arrive plus. Il veut avancer dans la vie. Il n'arrive plus. Toutes les femmes que tu as brisé leur cœur là, elles t'ont maudit. C'est le péché qui te suit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Le péché détruit le corps. Beaucoup de maladies comme ça. Beaucoup d'infections. Regardez les maladies comme la cirrhose de foie. C'est dû à quoi? L'ivrognerie. L'excès d'alcool. Il y a des cancers qui sont dus à la cigarette, non? Ça ou pas? Des cancers de bouche, cigarette. Cancer de cœur, cancer de poumon, cigarette. La drogue. Tous ceux qui fument cannabis là, leur tête se mélange. Tu commences à devenir fou un peu. Tous ceux qui fument l'herbe, la marijuana, ils deviennent dingues un peu. Au fur et à mesure, la tête, le cerveau commence à se mélanger. Ça ne fonctionne plus bien. Ça me fait regarder un peu les drogués sont dans les vapes. Comment tu vas? Tous les drogués parlent lentement. Parce qu'ils sont toujours dans le nirvana. On ne sait même pas c'est où. Eux seuls, ils sont dans le nirvana. Ils sont loin. Ils rient bêtement. Tout ce que je dis là, si c'est faux, vous me dites que c'est faux. Quand quelqu'un est drogué, il rit bêtement. Pour rien, il rit. Il rigole. Souvent, c'est comme ça qu'on les attrape. Ils rigolent.
Mais qu'est-ce qu'on a dit qui est drôle? Rien, mais ils rigolent. Il y a d'autres qui sont agités. Et par exemple, les consommateurs d'héroïne, ils sont agités. Ceux aussi qui sont beaucoup dans les antidépresseurs. Ceux qui prennent beaucoup les antidépresseurs. Ils sont agités. Les cocaïnomanes, c'est les gens qui sont toujours agités. Transpirent pour rien. Ils sont toujours nerveux. Il y a toujours quelque chose qui bouge sur eux. Regardez les lèvres des gros fumeurs. Comment c'est? Noir. Noir. Regardez les yeux des drogués. Jaunes. Les yeux des alcooliques. Rouges. Le corps se détruit. Hey, Jesus. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose aujourd'hui. Amen, amen. C'est-à-dire que toute la beauté que Dieu te donne là, elle se détruit. Tes yeux deviennent rouges. Tu fais quoi les yeux rouges? Tu as quel problème? Les yeux deviennent rouges à cause de l'alcool, à cause de la cigarette. Les lèvres deviennent noires. Regardez les dents des fumeurs. Elles sont comment? Jaunes. Les gencives noircissent. La cigarette noircit les gencives. Elle rend les dents jaunes. Elle met un certain bouclier. Ah, Jesus. La gorge, les maladies de gorge, etc. Là. Mais si quelqu'un ne fume pas, quelqu'un ne boit pas l'alcool, quelqu'un n'est pas dans l'adultère, quelqu'un n'est pas dans les avortements, quelqu'un n'est pas dans la drogue, regardez comment son corps est. Il est comment? Il est toujours frais. Amen. Toujours frais. Il vit longtemps. Tous les jeunes, on va terminer, et puis on va prier. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de détruire leur vie par l'alcool, par les rêves partis, par les boîtes de nuit. Ils pensent qu'ils sont en train de faire leur jeunesse. Tu n'es pas en train de faire ta jeunesse. Tu es en train de tuer ta jeunesse. Ouais. Amen, amen. Amen, amen. Tu es en train de tuer ta jeunesse. Tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de mourir. La Bible dit, jeune homme, fais tout ce qui est dans ta tête. Fais-toi plaisir aujourd'hui. Mais un jour, tu rendras compte à Dieu. Amen. Tu es en train de mourir. Amen. Afin de petit ami, vous vous embrassez dans les couloirs, vous vous embrassez. Tu es en train de mourir. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas la vie dans le péché. Tu passes de garçon en garçon. Tu sors avec tel garçon. Après, oh, on n'est plus ensemble, on a cassé. Tu prends un autre. Oh, hey, c'est le chemin de la mort. Yes. Attends un peu. Mûris. Suis tes études. Et tu travailles. Amen. Reste dans le Seigneur. Quelqu'un qui craint Dieu, il vient demander ta main, il te marie. Tu vas faire tout ce que tu fais avec lui. Amen. Mais suivre les petits garçons, fais attention. Ils ont besoin de délivrance. Toi aussi, tu as besoin de délivrance. Deux personnes qui ont besoin de délivrance se mettent ensemble. Ah! Tous ceux qui ont suivi l'amour de l'argent, ils se sont perdus. Beaucoup sont rentrés dans le fétichisme afin de vouloir devenir milliardaires très vite. Dans mon pays, dans mon propre pays, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens qui sont devenus ministres du jour au lendemain, premier ministre du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils sont morts brusquement. Pour devenir premier ministre, on suit un chemin. Ils sont devenus premier ministre par la rébellion, par les assassinats. Beaucoup sont morts brusquement par des maladies bizarres. D'autres sont en exil. Certains sont devenus fous parmi les rebelles. Dans mon pays, il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre, on a connu ça. Parmi les rebelles, beaucoup sont devenus fous. À cause des sacrifices humains qu'ils faisaient, le sang des hommes qu'ils buvaient, les fétiches qu'ils ont utilisés. Beaucoup sont devenus fous. Tout ça là, on est en train de faire un gros truc. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. S'il vous plaît. Amen. Le péché, c'est un sale type. Suis Jésus. Amen. Yes. Suis Jésus. On va prier. Comme on avait prié dimanche dernier, ce qui est arrivé à Lucifer ne m'arrivera pas. Seigneur, ce qui est arrivé au serpent ne m'arrivera pas. Amen. Ce qui est arrivé au serpent, le serpent s'est fait manipuler par Lucifer. Et Lucifer lui-même s'est fait manipuler par le péché. Ce qui est arrivé au serpent ne m'arrivera pas. Amen. Ça, c'est notre premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière qu'on va prendre, je ne me laisserai pas avoir par le péché. Amen. Amen.
On va prendre le premier sujet. Seigneur, aie miséricorde, pardonne-moi de tous mes péchés. On va prendre ça d'abord. Amen. On va demander au Seigneur. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie miséricorde, Père. Aie miséricorde, Père. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ma cabane, Seigneur, aie miséricorde de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Aie pitié de mon âme. Pardonne-moi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, au nom de Jésus. Nous allons prier pour dire, je ne me laisserai pas manipuler par le péché. Amen. Je ne me laisserai pas manipuler par le péché. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de laisser le péché me manipuler. De laisser le péché me manipuler. Je refuse de laisser le péché me manipuler. Je laisse le péché me manipuler. Je refuse de laisser le péché me manipuler. Je refuse de laisser le péché me conduire. Je refuse de laisser le péché dominer sur moi. Amen, amen. Amen. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est arrivé au serpent. Ce qui est arrivé au serpent ne m'arrivera pas. Ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé au serpent. Ce qui est arrivé au serpent ne m'arrivera pas. Ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé au serpent. Ce qui est arrivé au serpent ne m'arrivera pas. Ne m'arrivera pas. Ni à moi. Ni à moi. Ni à aucun membre de ma famille. Il y a aucun membre de ma famille. Imalata la kareke rebosa. Ibabeteleke maratoza. Eroko barinte. Rekatu brakate. Ramatezaka. Ebaradakatu. Rakaleke. Eripaskiliponta.
ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé au serpent n'arrivera pas à ma femme, n'arrivera pas à mes enfants biologiques, n'arrivera pas à mon ministère, n'arrivera pas à ma tête, n'arrivera pas à mes enfants spirituels, n'arrivera à aucun membre de ma famille qui mérite cette prière. Ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé au serpent ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Dans sa miséricorde, le Seigneur pardonne tes péchés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse miséricorde. Amen. Afin que tout ce que tu as fait contre lui et contre les hommes, il te les pardonne au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus lave tes souillures. Amen. Que le sang de Jésus lave tes péchés. Amen. Que Dieu te purifie tout ton être, esprit, âme et corps. Amen. Que tu sois saint devant ses yeux au nom de Jésus. Amen. Je décrète ta vie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Le péché ne te manipulera pas. Amen. Le péché ne me manipulera pas. Le péché ne dominera pas sur toi. Amen. Le péché ne dominera pas sur moi au nom de Jésus. Ah, my God. La Bible dit en Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse pas ta dominer sur moi. Je déclare dans ta vie, Jéhovah affermira tes pas dans sa parole. Amen. Et l'iniquité ne dominera pas sur toi. Amen. Elohim affermira tes pas dans sa parole. Amen. Et l'iniquité ne dominera pas sur toi. Amen. Le Saint-Esprit affermira tes pas dans sa parole. Amen. Et le péché, l'iniquité ne dominera pas sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aucun de tes enfants ne sera dominé par le péché. Amen. Tes parents ne seront pas dominés par le péché. Amen. Aucun membre de ta famille ne sera dominé par le péché. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Connecte ta foi à ma foi. Je connecte ma foi à ta foi, Connecte papa. ta foi à ma foi. Je connecte ma foi à ta foi, Je papa. prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Ce qui est arrivé au serpent ne t'arrivera pas. Amen. Ce qui Ce arrive au qui est serpent. arrivé au serpent ne t'arrivera pas. Amen. Ce qui est arrivé au serpent ne t'arrivera pas. Amen. Tu ne vas pas commencer ta vie dans la bénédiction pour la terminer dans la malédiction. Amen. Amen. Mais Jéhovah te fera terminer dans la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Ton corps ne sera pas détruit par le péché. Amen. Tout accès que le mal avait eu à ton corps, maintenant par la miséricorde de Dieu, ce mal est retiré au nom de Jésus. Amen. Toute maladie dans ton corps, présent à cause du péché, à cause des péchés que tu as commis, par la miséricorde de Dieu, tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis délivré au nom de Jésus. Toute maladie présente dans ton corps, à cause des péchés que tu as commis, présente dans ton âme, dans ton esprit, à cause des péchés que tu as commis, par la grande miséricorde de Dieu. Exode 34, verset 6. Il dit, je suis l'Éternel, miséricordieux, compatissant. Je prophétise dans ta vie. Par la miséricorde de Dieu, tu es délivré de cette maladie. Amen, amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Si dans ta lignée, dans ton ascendance, c'est-à-dire dans ta famille, dans tes parents qui t'ont précédé, il y avait des maladies, il y avait des malédictions, il y avait des blocages, il y avait des infirmités, il y avait des infections dues au péché, dues à des actions qu'ils avaient posées et dont tu es en train de subir les conséquences. La miséricorde de Dieu parle pour toi. Tu es déconnecté de ces malédictions. Amen, amen. Je te déconnecte de ces malédictions familiales. Amen. Je te déconnecte de ces maladies héréditaires. Amen. Je te déconnecte de ces infirmités héréditaires. Amen. Je te déconnecte de ces infections héréditaires. Amen. Les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Je décrète dans ta vie, Romains chapitre 6, verset 14, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Amen. Tu domineras sur lui au nom de Jésus. Amen. Tu le vaincras au nom de Jésus. Amen. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Acclame le Seigneur si Dieu t'a parlé ce matin. Ok, dimanche prochain, sois présent. Nous allons certainement terminer ce thème-là, cette série. On va voir un troisième personnage que le péché a détruit. L'objectif de ce message, c'est de pouvoir réveiller ta conscience, de pouvoir te rendre consciencieux de certaines réalités de la vie, du monde spirituel et de la vie, pour que tu ne tombes pas dans les mêmes pièges dans lesquels les autres sont tombés. Amen. Parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien, il veut te conduire, il veut que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton Amen. Donc pour cela, tu as besoin de connaître quoi? La vérité. Et quand tu connais la vérité, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Amen. Donc c'est l'objectif de ce message, pour que tu puisses avoir le dégoût du péché, que tu puisses rejeter ça loin de toi. Amen, Seigneur. Et d'être béni au nom de Jésus. Donc, Amen. Dimanche prochain, soir là, nous allons continuer ce message par la grâce de Dieu. Amen. Demain lundi, comme c'est férié demain, parce que j'ai dit que cette semaine, à partir de cette semaine, on allait modifier les horaires de ces montants favorables. On va remonter d'une heure. On va remonter d'une heure. Donc, de 6 heures, on va passer à 5 heures. Amen. Amen. Passer à 5 heures, se lever un peu plus tôt pour pouvoir prier 5 heures à 6 heures. On va finir vers 5h45 par là. Mais vous verrez sur la fiche 5h, 6h. Mais c'est pas truc. On va finir vers 5h45. On va dévancer le courant. Amen. Amen. On va prier comme ça. Le jour, ça sera possible de revenir à 6h. On va le faire. Mais essayons de chercher Dieu plus tôt que possible. Amen. Amen. Mais demain, lundi est férié. Donc demain, je serai en direct à 6h. Demain, ça sera 6h. Demain, c'est férié. Ça sera 6h. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu, à 6h, on sera connecté. Rejoins-moi à ce moment favorable à 6h, heure de Paris. Nous allons prier ensemble. Amen. Et Dieu va nous exaucer. Amen. À partir du mardi, on passe à 5h. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Demain lundi, 6h, on se retrouve pour prier. À partir du mardi jusqu'à vendredi, ce sera 5h. Amen. De toute façon, si les horaires doivent changer, vous verrez les affiches, vous serez informés. Amen. Mais demain, ce sera à 6h du matin. Donc, rejoins-moi à 6h, nous allons prier. Mais à partir du mardi, on va passer à 5h. Donc, compte sur toi pour être connecté. Tout ça, c'est pour ton propre bien. Amen. Celui qui prie là, il se fait du bien à lui-même. Amen. Donc, viens, on va prier. Moi, je suis là pour prier pour toi et puis pour prier avec toi. Donc, Amen. viens, on va prier. Parle-en autour de toi. Partage les vidéos, partage les liens. Et puis, tu vas voir que Dieu va bénir d'autres personnes au nom de Jésus. Demain soir, à 20h30, rejoins-moi ici sur Skype. On va poursuivre l'étude biblique. Amen. Demain, on va profiter. Donc, demain à 20h30, on sera là pour l'étude biblique. Demain soir, 20h30. Donc, sois connecté ici sur Skype. On va continuer notre exploration de la Bible par la grâce de Dieu. Et puis, le reste, on va compter sur le Seigneur pour nous conduire au nom de Jésus. C'est bon? Amen. Amen. Je prie pour ta semaine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Que cette semaine, il t'accorde les bénédictions que tu n'as pas eues la semaine dernière. Amen. Amen. Qu'il y ait beaucoup plus de bonnes nouvelles dans tes Amen. Amen. Que Dieu te décharge de tous tes fardeaux. Amen. Que Dieu essuie tes larmes. Amen. Que le Tout-Puissant entende ta voix et soit prompt à te répondre. Amen. Que Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Amen. Que le Seigneur bénisse toute l'œuvre de tes mains. Amen. Je prophétise que ce qui était prévu contre toi se retournera en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, aucun incident malheureux. Amen. Aucune maladie. Amen. Amen. Aucune mauvaise nouvelle. Amen. Amen. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te protégera. Amen. Ta semaine est bénie du lundi jusqu'au dimanche. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. De gloire En gloire. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis une femme riche. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te souhaite un très très bon dimanche au nom de Jésus. Amen. Et n'oublie surtout pas, j'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Et plus rien mes ne prières. sera comme avant. Et plus rien ne sera comme avant. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dimanche Dimanche à tous. Alléluia.